Madame, Monsieur, bonsoir. Sur la place de Pointe-Noire se greffent plusieurs opportunités d'affaires du fait de sa dénomination en ville capitale économique du Congo. C'est ainsi que s'organisent ici très souvent de grandes rencontres du genre forum, conventions, salons de haut niveau, un peu comme le salon de l'immobilier, de la construction, de l'habitat, de la décoration et de la mobilité urbaine. Je le dis parce que j'ai sous moi cette plaquette de publicité qui nous annonce déjà un grand événement dans la ville capitale économique du Congo. Ce sera en août de cette année et ce sera alors pour sa 3e édition. C'est pourquoi dans ce numéro de Est-ce que nous recevons le promoteur du salon de l'immobilier, M. Désiré Bitoukou, avec qui nous allons parler de tous les contours de cette initiative et de ce qu'elle peut engendrer comme incidence sociale, sociétale et économique au Congo. Monsieur Désiré, bonsoir. Bonsoir. Je suis Désiré Bitoukou, ressortissant du Congo, puisque j'ai fait mes études à Pointe-Noire. J'étais au lycée technique Poitiers-Bernard, d'où je suis parti en 88. Depuis, j'évolue en France dans le secteur de l'immobilier, notamment dans la gestion des immeubles de bureaux. J'ai aussi en charge la gestion d'un centre commercial et d'un entrepôt logistique. Est-ce qu'en parlant de vous, dès l'entame de cette émission, vous vous êtes retrouvé comme ce promoteur, ce Congolais de la diaspora qui revient pour une question précise? Oui, c'est vrai que bon, la question elle est peut-être un peu pointue. Effectivement, j'avais envie d'apporter ma contribution dans ce qui est la volonté de notre président de la République, le chef de l'État, qui a demandé aussi à la diaspora de venir participer, apporter leur savoir-faire pour soutenir la vision aujourd'hui du chef de l'État. On en est à notre 3e édition. J'apporte, ou je ne crée pas, je n'invente pas, ce qui se fait déjà ailleurs, ce que je sais faire dans le domaine de l'immobilier. Et votre contribution, c'est déjà dans cette plaquette que j'ai entre mes mains. C'est le salon de l'immobilier, de la construction, de l'habitat, de la décoration et de la mobilité urbaine que vous avez eu l'ingéniosité d'organiser. On est à la 3e édition déjà. Oui, alors donc effectivement, on a eu la première édition qui s'était déroulée au Palais des Congrès à Brazzaville. La 2e édition qui s'est déroulée ici, à Elaïs, d'ailleurs je remercie Elaïs qui nous accorde cette opportunité donc, de faire notre émission chez eux. Donc à l'issue de cette 2e édition, on a pensé qu'il fallait qu'on reste dans la capitale économique parce que... vous avez trouvé l'intérêt. Voilà, il y a un intérêt, il y a plus de... On en arrivera. Alors, Monsieur Désiré, avec vous, et vous voulez bien faire ici et maintenant la promotion de l'immobilier. Alors, si l'on considère ces concepts, dites-nous, c'est quoi l'immobilier, c'est quoi l'habitat et c'est quoi la construction? L'immobilier, c'est un terme qui englobe à la fois l'habitation, les immeubles de bureaux, l'immobilier commercial. Donc, dans l'immobilier commercial, il y a les commerces, il y a tout ce qui est tourisme, les hôtels. Il y a la logistique, les entrepôts logistiques pour le stockage. Donc, en fait, c'est un grand concept. On a mis la construction parce que pour avoir de l'immobilier, il faut construire. Donc, derrière la construction, on a tous les fabricants des matériaux de construction, tous les fabricants de câbles, de ciment. De tout ce qui va avec la commodité. Voilà, de la construction. Et on a rajouté à la décoration parce que une fois qu'on a construit, il y a tout ce qu'on appelle le second œuvre, toutes les finitions, et puis pour que ça soit beau, il faut décorer. Donc d'où aussi la décoration. Donc en fait, on a un peu ouvert à notre rendez-vous, donc la décoration, parce que on pensait que ça allait ensemble. Et la mobilité urbaine, c'est un 4e concept. Voilà, c'est aussi. Mais là, ça touche vraiment nos villes. Parce que lorsqu'on construit, il faut se déplacer. Aujourd'hui, l'idée, c'est justement de créer un ensemble, de voir comment on va pouvoir circuler dans nos villes, sachant que si je prends le cas de Pointe-Noire, on a un centre-ville où il y a pratiquement un seul accès principal, un axe, qui va du port jusqu'à Lumumba.
Et demain, est-ce qu'on continue comme Et ça? ça, ce n'est pas l'image des villes de demain. Voilà. On arrivera. Voilà, on arrivera. On arrivera. Voilà. Alors, tels qu'ils sont définis, ces concepts hein, qui font la vision de ce que vous avez à apporter au pays, et tous ces concepts, je voudrais dire, ils s'appliquent dans un domaine qui est le foncier. Et quel est le regard que vous portez sur le foncier congolais? Alors, mon premier regard, bon, déjà il faut aussi, là une fois de plus, louer ce qui a été fait par le gouvernement congolais, louer le travail que fait aujourd'hui Aimé Parfait Kusuma Vungu, qui fait quand même un travail formidable sur le secteur du foncier. Si vous allez au tribunal, aujourd'hui même à la cour d'appel, il y a plus de contentieux liés au foncier, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal parce que... Ça veut dire que le domaine n'est pas sécurisé. Hein? Voilà, donc aujourd'hui, il y a un travail qui se fait, qui est un travail législatif, il y a une réglementation. Maintenant, il faut que les terriens, qui sont aussi nos partenaires, fassent constater leur terrain pour qu'on puisse sécuriser, créer vraiment un cadre juridique pour que celui qui achète son terrain, l'investisseur qui vient investir au Congo, sache à qui il a affaire, qu'il n'y ait pas de contentieux derrière. Et il y a un deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on achète au Congo, ou même, ce qui pose des problèmes, c'est qu'on achète des terrains nus, qui ne sont pas viabilisés. Et difficile d'en avoir pour un acquéreur seul, hein, un propriétaire. Voilà. On est 2-3 sur un même terrain. Ça, c'est pas bon. Donc, l'objectif, c'est pendant nos rendez-vous, puisqu'il y a une série de conférences qui sont animées en même temps qu'il y a le salon, c'est aussi sensibiliser, informer les Congolais sur ce que le gouvernement fait, sur la réglementation, sur comment sécuriser son terrain. Est-ce que autant ces contentieux autour du foncier congolais, ça freine vos élans à vous, compatriotes, qui a cette vision de ouvrir ce domaine à un avenir meilleur de demain? Oui, c'est un frein. Ça, c'est indéniable parce que lorsqu'on achète un terrain, quand on vient de l'extérieur, où les choses se passent bien, on doit arriver sur son terrain, être sûr déjà que j'ai acheté au bon propriétaire, être sûr déjà que je vais avoir l'électricité, que je vais avoir de l'eau, et ça garantit, ça motive en fait d'acheter. Et pourtant, on a un cadre juridique déjà dans ce domaine. Oui, mais ça c'est le côté juridique. Maintenant, après, il y a le côté opérationnel. Ça, c'est le côté opérationnel. C'est le travail que nous faisons, qui va se faire, que le gouvernement fait. C'est donner maintenant les moyens techniques. Parce que l'eau n'arrive pas comme ça. C'est l'extension des réseaux, c'est des coûts, c'est des financements. Après, bon, voilà, il y a des interrogations, mais ça, c'est un autre débat. Est-ce que les gens sont prêts à payer plus cher ou pas? Bon, ça, c'est d'autres débats. Alors, qu'à cela ne tienne, vous conviendrez avec moi sur ce plateau qu'on ne peut pas faire l'immobilier, l'habitat, une bonne construction sans un foncier bien acquis. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, tout le monde aujourd'hui est d'accord. Le gouvernement, toute l'administration travaille en ce sens. Et ça permettra d'ailleurs d'éviter certains aspects aujourd'hui qu'on a constatés où des quartiers entiers ont été vendus sans laisser un pourcentage qui soit destiné aux équipements publics. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de marché, où il y a des quartiers où on a oublié la route, où on a... Il n'y a pas de dispensaire. Voilà, on a réduit. Et voilà, il n'y a pas d'espace vert, donc ça, c'est pas normal. Donc on voit le d'où. En fait... C'est le fait de la mauvaise politique de l'urbanisation. Non, je peux pas. Non, vous savez, c'est facile toujours de dire c'est la mauvaise politique. Non. Oui, je pense que... Et quand les populations dévancent les politiques, la responsabilité devient partagée à ce niveau. Moi, j'aime pas trop accuser. Il ne faut pas accuser, il ne faut pas toujours regarder. Ça s'est fait, ça existait. OK, maintenant, on va aller... D'ailleurs, il y a un terme aujourd'hui qui est très courant, c'est la rupture. Voilà, il y a eu le passé. Et à l'avenir. Donc il faut qu'on regarde l'avenir, sachant qu'on a quand même des villes qui se développent rapidement, on a un taux de démographie qui est quand même énorme, donc on va avoir de plus en plus des besoins d'habitation, des besoins de routes, des besoins de tout. Et donc là, maintenant, c'est de rompre avec des pratiques anciennes et de regarder l'avenir, de se tourner vers l'avenir, voir comment on travaille. Alors, rompre avec les pratiques anciennes, c'est avec la vision qui est la vôtre. Alors, une fois le foncier assuré, quel est selon vous
le coût de la construction et la qualité du bâti d'après tous ces formats que vous voulez Alors, développer? selon moi, une fois de plus, moi je ne vais pas inventer, c'est ce qui se fait partout. Selon la vision qui est là. Voilà, on ne va pas inventer. C'est vrai que... C'est déjà ce qui se fait ailleurs. Voilà, donc le coût, chez nous, c'est vrai que les coûts de la construction sont quoi énormes. Sont énormes, mais c'est en partie dû au fait que nous importons tout. Tout est importé, le carrelage, les lampes, les ampoules, les câbles, tout est importé, c'est pas normal. Et moi, selon moi, je pense que quand il y a des grands projets qui se font au Congo, il faudra que nous signions avec nos partenaires, que l'État puisse l'impulser, qu'il y ait un transfert de technologie. C'est-à-dire que nous pouvons exiger, lorsqu'il y a des gros projets, je pense par exemple aux zones économiques spéciales qui va se faire, Transfert de technologie, de compétences. des compétences. C'est-à-dire qu'il faut qu'on demande à nos partenaires, par exemple, de venir faire le carrelage au Congo. Qu'on en produise ici. Voilà, qu'on en produise. Qu'on en produise ici, que ça ne vienne pas Voilà, que de que de Ngwanzou, parce qu'aujourd'hui, tout le monde va acheter le carreau en Ngwanzou, tout le monde va acheter la lampe en Ngwanzou, tout le monde va acheter la table en Ngwanzou. Attendez, déjà, ce n'est pas bien pour le Congo. Ça ne crée pas de l'emploi, c'est-à-dire qu'en fait, on sort de l'argent et cet argent part tout le temps à l'étranger. Et c'est ce qui fait qu'on ait des coûts élevés. Hein? Tout à fait. Parce que quand vous achetez un produit qui vient de loin, d'ailleurs, ce n'est pas très écologique, parce que ça à la distance, si on est dans une démarche écologique, ce n'est pas bon. Donc, autant mieux encourager la production locale pour permettre derrière et l'utilisation des matériaux locaux pour baisser les coûts de sortie, de coûts de production de nos bâtiments. Et vous êtes en mesure de discuter avec ces investisseurs une fois que vous avez les projets Écoutez, avec vous? Aujourd'hui, il y a, par exemple, parmi nos clients, vous avez la CIB, pour ne pas citer la CIB, qui fabrique des bons meubles avec de bons bois. J'ai visité la semaine dernière la société qui fait les pavés du Congo à Brazzaville, sur la rue Laguet. Donc je pense que ce type d'entreprise, il faut les encourager. Il faut qu'elles soient visibles. Et je pense que ça permettra demain de sortir nos routes. Oui, on est sur un point, le coût de la construction. Vous faites bien de prendre l'exemple de la CIB qui produit, fait des maisons en construction en ossature bois, mais ça a un coût seulement, cette maison. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. On en a discuté. C'est pas à la portée de monsieur tout le monde. Mais ils sont tentés de regarder aussi à la CIB. Ils regardent, ils sont pas insensibles, ils regardent pour voir comment demain sortir des produits, parce qu'ils ont leurs produits de haut de gamme, parce que c'est vrai qu'ils sont peut-être sur un segment de très haut de gamme, avec du très bon bois. Et ils sont tentés de regarder pour sortir aussi des produits qui soient adaptés à monsieur tout le monde. Donc là, j'ai parlé à la CIB, mais il y a d'autres. Et je pense que si on peut encourager, parce que c'est à l'État de l'impulser, donc même voilà, les privés, ce que nous faisons, nous sommes des acteurs privés. C'est à l'État qui a des gros projets, qui doit impulser, qui doit donner les moyens pour soutenir. Et là, on a parlé des coûts, la qualité du bâti. Alors, la qualité du bâti, oui, c'est très important. C'est très important parce que si on veut attirer des touristes, si on veut attirer des gens qui viennent, il faut que le cadre soit agréable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quand quelqu'un rentre même dans un hôtel ou dans un bâtiment, que la peinture soit un peu écaillée, que le mur soit tordu, que la lumière, qu'il y ait une ampoule qui n'a pas été... Voilà, c'est très important de se satisfaire. Il y a un autre exemple. Si vous regardez aujourd'hui, lorsque vous baladez en ville, dans la cité, on construit quasiment sur toute la parcelle, au point où il n'y a même pas d'air qui circule. C'est grave, même pour la santé publique. Vous avez des gens qui prennent leur douche chez eux, à la maison, qui envoient l'eau. Dans les rues. Dans la rue. C'est du civisme. C'est simplement qu'il faut que ça évolue. Cette mentalité doit changer. On ne peut pas. Et ça, l'habitat de demain doit réparer toutes ces erreurs. Mais oui, le Congolais de demain, c'est ta rue. Tu ne dois pas jeter tes poubelles dans ta rue. La rue nous appartient à tous. C'est notre bien commun. Et le Congo, c'est un bien commun. Donc il faut aussi qu'on ait une culture d'appropriation. Il faut qu'on s'approprie notre pays. Il ne faut pas que non, moi je recueille que ma maison qui m'intéresse, je suis chez moi, j'ai bien construit, machin, et dehors je m'en fous. Non.
Et donc, la politique de l'immobilier, de l'habitat, la construction que vous menez, elle exige une certaine conduite aussi. Hein. Et quand vous avez dévoilé le coût, la qualité du bâti, il y a aussi le cycle de vie évidemment, des bâtiments. Attendez, nous avons beaucoup de bâtiments que nous avons hérités de la colonisation, de la période coloniale, surtout je parle là des bâtiments publics. Mais ces bâtiments sont en train de... Ils sont vétustes aujourd'hui. Ils sont vétustes. On n'a pas de... Quelle durée on peut donner à un bâtiment? Un bâtiment, ça vit entre 30 et 40 ans. 30 et 40 ans. Voilà. Mais sachant que dans un bâtiment, il y a des matériaux, et chaque matériau, le bois a sa durée de vie, les tôles, la couverture a sa durée de vie. Donc derrière, il faut faire des rénovations. C'est comme un organisme. Tout à fait. Il faut rénover. Aujourd'hui, nous, on construit, on ne sait pas rénover. Il faut entretenir. Il faut des budgets d'entretien. Les peintures, pardon, il faut les refaire tous les 5 ans, tous les 6 ans. Il faut refaire. Il faut rénover sa peinture. Chez nous, une fois qu'on a construit un bâtiment, on le laisse. Non. C'est à vie. Non, un bâtiment, ça vit. C'est à vie. Et donc, il faut des budgets de fonctionnement. Chaque année, il faut se dire, voilà, on va allouer tant d'argent pour la rénovation des bâtiments. Et regardez, par exemple, même quand vous allez dans les hôpitaux, dans les écoles, ça, je parle que des bâtiments publics. Des bâtiments publics, oui. Les choses se délabrent, les choses sont en train de sont vieillissantes. Il faut les rénover, donc il faut que aussi l'État puisse chaque année avoir cette culture de mettre en place des budgets de fonctionnement. En fait, l'impression qui est la vôtre se révèle, surtout quand on essaie de regarder les bâtiments publics. Tous ont des coûts de vieillesse parce que apparemment on se dit que ce n'est pas rénové. Et ça n'a, soit que la durée de vie est dépassée, et alors à ce niveau, la responsabilité incombe au pouvoir public, justement, parce que... Mais non, mais il n'y a pas que, d'ailleurs, même le privé, quand vous louez une maison, c'est pas seulement encaisser l'argent tous les mois, c'est pas seulement venir voir le locataire chaque fin de mois, ça y est, il faut me payer. Mais derrière aussi, il faut s'assurer que est-ce que la serrure de mon locataire marche toujours? Est-ce que les toilettes fonctionnent toujours? Est-ce que la chasse d'eau fonctionne? Voilà, parce que ce n'est pas seulement d'encaisser les loyers. Mais dans le loyer qu'on encaisse, il faut allouer une partie. Il faut réserver toujours un peu d'argent pour l'entretien, si on peut le dire. Alors, Monsieur Bitoukou, tout ceci étant dit, finalement, comment construire la ville de demain? Au regard du constat de tout ce que vous avez énuméré sur l'état actuel de l'immobilier, de l'habitat, la construction au Congo, comment construire alors la ville de demain? Pour moi, je pense que la ville de demain, il faudrait la construire déjà même en partant déjà du foncier. Du foncier, il faut qu'on arrête de vendre des terrains à bâtir sans que ces terrains ne soient viabilisés. Ça, on connaît que la SNE soit associée, la SNDE, je parle là, voilà, ces compagnies ou d'autres compagnies privées. Il faut que lorsqu'on vend les terrains de demain, qu'il faut qu'on soit sûr déjà qu'il y a l'eau ou l'électricité qui va arriver. Il faut d'abord lotir, voilà. Il faut aménager. Hier, il n'y avait pas de cohérence. Vous avez deux fois une villa, parfois de 2-3 étages. À côté, il y a, on appelle ça des taudis, et il n'y a pas de cohérence. Et votre villa n'a pas de valeur si votre villa est implantée autour des taudis. Ça n'a pas de valeur. Ça perd la valeur. Donc, il faut peut-être que demain, je ne sais pas, il faut qu'on imagine, comme peut-être ça se fait en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, où il y a des quartiers résidentiels avec des gens d'une même catégorie socio-professionnelle. Un standing donné. Voilà, qui vivent peut-être ensemble, parce qu'ils ont à peu près les mêmes moyens, les mêmes coûts. Et à côté, ce n'est pas pour délaisser les gens qui sont pauvres, non. Ça, ils ont droit à un habitat aussi. Voilà, ils ont droit à un habitat. Par rapport au foncier, je pense que le gouvernement doit aller loin, c'est-à-dire qu'au-delà de la réglementation, il faut demander aux banques de prêter mais à des taux raisonnables. Aujourd'hui, 10%, lorsqu'on prête sous l'habitation, c'est énorme. Pour un prêt je sais pas, de la construction, c'est énorme. Il faut que les taux soient vraiment revus. Parce que si vous prêtez quelqu'un à 10%, parce que lorsqu'on prête pour construire, on ne prête pas 1 million, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais si les taux d'emprunt sont énormes, ça ne favorise pas. Donc c'est à l'État
d'inciter les banques, de pousser les banques à prêter de l'argent aux Congolais qui veulent construire. Et aussi, si on veut développer, c'est ce que je pense, si on veut développer plutôt notre économie, il faut qu'on organise certains secteurs informels pour faire aussi de la collecte de l'épargne. Et cette Dans épargne, l'immobilier, on peut le faire. oui, on peut le faire. Un cas d'exemple. Mais je donne l'exemple des taximans. Voilà une profession qui n'est peut-être pas, pour moi, qui n'est pas complétée d'être organisée. La profession de taxier au Congo n'est pas, peut-être qu'elle est organisée, mais elle n'est pas complète. Vous avez des jeunes des gens qui font du taxi toute leur vie, qui n'ont pas de retraite, je ne sais pas s'ils cotisent ou pas, mais ces gens-là pourraient en fait payer des cotisations pour leur retraite, et cette épargne de retraite servirait par exemple à financer des investissements, là je parle de l'immobilier, mais bon ça peut servir ailleurs, pour que derrière, quand ils arrivent au moment de la retraite, voilà, qu'il n'y ait pas de difficulté à leur verser. Voilà. Moi honnêtement je pense que c'est des pistes qu'il faudrait peut-être qu'on puisse explorer pour pas toujours aller chercher de l'argent à l'extérieur lorsqu'on doit faire des investissements au Congo. C'est-à-dire que l'immobilier de demain est source de développement. Tout à fait, puisque on a constaté que toute notre économie se reposait sur le pétrole. Ailleurs, je pense qu'il ne faut pas cracher dessus, le pétrole ça nous rapporte de l'argent, mais puisque nous sommes dans une démarche de demain où il faudrait d'autres sources de revenus autres que le pétrole, ben, ayons un sens osant. Il faut qu'on ose, il faut qu'on utilise le capital, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille chercher, qu'on réorganise un peu beaucoup de services, où on peut faire de la collecte. On peut faire de la collecte, et à partir de là, il y a des placements, ces fonds-là sont placés dans les acquisitions, dans les investissements, et derrière, ça va générer de... Monsieur Bitoukou, vous avez des bonnes propositions pour pouvoir développer ce secteur qui émerge, s'il faut le dire, sous l'impulsion de la dynamique déjà du gouvernement. Prenons le cas de ce que l'on voit aujourd'hui, l'état des immeubles qui fleurissent à travers nos deux grandes villes, si on ne prend que le cas de Brazzaville et de Pointe-Noire. Est-ce qu'on peut dire que nous allons vers un boom immobilier au regard de ce que nous voyons? L'État a construit beaucoup d'immeubles d'habitation, mais ce que je trouve regrettable, je pense qu'il faut rapidement, qu'il faudrait que ces immeubles-là soient attribués rapidement, parce qu'il y a d'un côté un besoin d'habitation, parce qu'il y a des Congolais qui veulent peut-être y habiter. Il faut que ça soit clarifié, parce qu'on ne peut pas maintenir pendant longtemps des immeubles de vie. Il ne faut pas oublier que c'est quand même de l'argent public. C'est de l'argent, notre argent. C'est l'argent des Congolais qu'on a investi pour construire ces immeubles. Tel que c'est fait, c'est pas habité, voilà, c'est à l'abandon, il y a de l'herbe qui pousse, il y a de l'humidité. Donc demain, sans que ces bâtiments soient habités, ça va déjà générer des coûts d'entretien. Donc ça, c'est pas là. Il faut que l'État puisse réagir rapidement. Bon, si le président de la République a donné des moyens aux ministères qui ont construit, c'était pour répondre aux attentes de la population. Et je pense que rapidement, et moi je fais confiance, ces maisons qui sont aujourd'hui inoccupées vont être attribuées. Donc voilà, il faut simplement... Il y a peut-être des raisons qui justifient, mais je pense que ça va se faire. Alors, à côté de ces biens immobiliers qu'on voit à travers nos deux grandes villes, il y a aussi qu'on a constaté le privé, sinon le particulier congolais, ça pousse un peu partout dans les villes. Je reviens sur cette question pertinente. Est-ce qu'on pourra dire qu'on arrivera à un seuil donné à connaître ce qu'on peut dire un boom immobilier au regard de tout ce que nous voyons? Alors, non. Là, on peut parler d'un boom peut-être d'habitation. Que, non, c'est pas... Oui, de logement. Pourquoi? Et encore, on n'a pas les chiffres. Ah bon? Non, on n'a pas les chiffres. Pourquoi pas l'immobilier? Non, parce que l'immobilier, je vous ai dit au début, c'est à la fois le tertiaire, les bureaux, les commerces, les centres commerciaux. C'est complexe. Oui. Moi je pense souvent à ce que dit la ministre Nono Soudan, qui trouve même les mots justes, sur le tourisme, sur son schéma directeur. Voilà concrètement. Une fois que vous avez, c'est-à-dire que pour parler du boom immobilier, mais il y a aussi l'impact. Par exemple, on aurait l'impact au niveau touristique parce qu'on a les sites, on a les hôtels, on a les circuits. Quand les gens viennent, ils vont loger à tel endroit. Là, aujourd'hui,
Ça créerait ce que j'ai dit dans mon introduction, cette incidence sociale, sociétale et Ah, économique. tout à fait, parce que ça va générer de l'emploi. C'est important au niveau social, l'emploi. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de jeunes qui cherchent à travailler. Économique, oui, parce que c'est des devises qui rentrent. Oui. Et quand on réalise que tout cela ne revient pas, alors le constat est triste. Non, c'est pas que ça ne revient pas. Non. Nous venons de loin. Il faut créer davantage. Nous avançons. Il y a 3 ans, on n'avait pas de salon de l'immobilier au Congo. Aujourd'hui, on en est à notre 3e édition. Donc là aussi, je pense qu'il faut être patient. Mais je voudrais quand même aussi préciser quelque chose, c'est que l'immobilier, ça ne se construit pas en un an. Donc, même tous les grands projets, que ce soit le tourisme, les zones économiques spéciales, c'est au moins 10 ans. Entre le temps de trouver les terrains, de faire les démarches, des investisseurs, de commencer de faire les plans, les avant-projets, tout ça, ça ne se fait pas. Je dis 10 ans, oui, c'est le cycle qu'on voit par exemple en Europe, mais chez nous peut-être que ça peut aller à 15 ans. Voilà, donc ça c'est mon point de vue, mais il faut de la patience. Il faut de la patience. Et le fruit de la patience, avec vous, c'est à travers ce salon de l'immobilier qui est à sa 3e édition. On en vient à présent et quand finalement vous définissez la ville de demain, cela intègre bien le contenu que vous voulez donner. Alors dites-nous, quel sera le thème pour cette 3e édition qui se profile? Moi, notre thème pour cette 3e édition sera la ville de demain. La ville de demain. Parce que tantôt je vous disais qu'il faut qu'elle soit au niveau foncier une ville organisée, structurée, avec des normes, des règles. Il faut qu'on évite, par exemple, il faut que les choses soient claires même au niveau de l'urbanisme. Aujourd'hui, il n'y a pas de coefficient d'occupation de sol. C'est-à-dire quelqu'un qui achète un terrain de 20 mètres par mètre, de 400 mètres carrés, il veut déjà ériger une maison qui fait presque 400 mètres carrés sur la surface. C'est pas bon. Il faut un pourcentage de zones à construire, il faut que ça soit limité. Alors là intervient aussi les architectes. Tout à fait. Vous nous parlez de ce salon déjà. Les partenaires d'origine qui sont avec nous depuis le départ, qui était la Fédération des terriens du Congo, avec le président Mampouya. Et pour des questions foncières. Voilà. On a le ministère des Affaires foncières, on a eu le ministère de l'Urbanisme qui nous a soutenus et qui est toujours avec nous. Et là, on a la Chambre de commerce de Pointe-Noire qui est partenaire. Et puis, il y a tous nos exposants, les entreprises qui nous soutiennent, parce que c'est quand même grâce aux entreprises. Alors, M. Bitoupou, il faut aussi rappeler à nos téléspectateurs que ce salon est organisé par l'Association pour l'aménagement et la gestion environnementale des villes urbaines du Congo, l'association dont vous en êtes le promoteur, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc, on a créé cette association-là pour mener aussi à la fois des réflexions sur les aspects environnementaux, parce que toujours par rapport au constat de base, on a vu qu'il y avait des poubelles qui traînaient de partout, il y avait, quand il pleut, de l'eau qui stagne de partout. Et donc, à travers cette association-là, nous menons aussi des réflexions avec aussi des universitaires qui viennent s'associer à nous pour réfléchir sur des thématiques. Ok. Alors, j'ai sur moi cette plaquette qui me sert comme ça de guide dans la perspective de l'organisation de ce forum. Pourquoi participer à ce salon? Alors, pourquoi participer au salon? Si on est exposant, je pense que c'est un rendez-vous important. Lorsqu'on est exposant, ce salon permet de venir montrer le savoir-faire. Lorsqu'on est, par exemple, une entreprise de construction, lorsqu'on est une menuiserie, lorsqu'on est une fabrique, lorsque même on importe des matériaux de construction, grâce à ce salon-là, on peut rencontrer beaucoup de visiteurs, puisque là, avec notre partenariat avec la Chambre de commerce, donc il va aussi nous soutenir. Voilà, donc il y aura, je pense, on vise au moins 5000 visiteurs. Donc, au lieu d'être caché, d'être seul, de travailler dans son coin, grâce au salon, on peut venir rencontrer aussi peut-être d'autres fournisseurs. On a, pour cette 3e édition, par exemple, des inscriptions déjà des entreprises marocaines. Moi je sais que par exemple j'ai un bureau d'études qui viendrait de la France, qui est spécialisé dans les réseaux, tout ce qui est réseau, voirie, qui sera là.
Donc c'est important pour un exposant, pour une entreprise, c'est une vitrine pour faire la publicité, la promotion de ces produits. C'est important ce rendez-vous. Il y aura autour de ce thème général plusieurs thématiques se greffent. Alors vous en avez en tête quelques-unes? Il y a plusieurs axes, il y a les financements, parce qu'au niveau des financements, nous avons déjà la Banque congolaise de l'habitat, qui était déjà à la deuxième édition. Je vois le traitement des déchets. Le traitement des déchets, mais là, tout à l'heure, j'ai discuté avec le patron d'Averdan, où ils vont démarrer bien sûr par la Pointe-Noire. Donc, je pense qu'ils seront avec nous. Et avec eux, on a eu notre réflexion sur l'utilisation des déchets. Parce que vous savez que, je n'invente pas, avec les déchets, on peut produire de l'électricité. Dans un pays où on a beaucoup de délestage. On peut produire des pavés. Aussi. Mais c'est surtout, nous, la réflexion avec Averdan, c'est de voir comment on peut... Parce qu'ils sont déjà en train d'installer leur balance, quantifier leurs déchets et voir, nous, derrière, peut-être mener des études de faisabilité pour voir combien de quantité de mégawattheures ou de kilowattheures on pourrait produire. Il y a aussi cette autre thématique non moins importante, je vois, c'est le développement durable et le green habitat. Parce que dans la vision que vous voulez développer de la ville de demain, c'est à l'image d'une ville intelligente, si on peut le dire ainsi. Alors, oui, en fait, là, il y a deux. Il y a deux. Le green, c'est simplement, pour être factuel, il pleut pendant 8 mois au Congo. Sauf peut-être cette année, c'est un peu exceptionnel. Et on n'est pas capable, 2 jours après la pluie, de ne plus avoir de l'eau chez nous. Donc il faut inciter les gens à pouvoir utiliser la nature, c'est-à-dire que l'eau, par exemple, naturelle. De l'eau souterraine. Voilà, même stocker les eaux pluviales. Pour un usage, je ne sais pas, domestique, mais il faut qu'on stocke. Je pense aussi à la lumière qu'on a, au lieu d'avoir justement des maisons qui pompent, qui tirent toute la journée avec la climatisation. On pourrait construire des maisons beaucoup plus aérées, plus ventilées, naturellement. C'est ça, en fait, les green. C'est-à-dire que c'est des maisons qui sont intelligentes. Mais alors, pour aller plus loin, la maison intelligente, alors là, c'est une maison moderne. C'est-à-dire que c'est comme la ville intelligente aujourd'hui. C'est fini. C'est fini. On va petit à petit vers la disparition. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même des outils qui permettent de savoir que de l'autre côté là-bas, la route est bouchée. Il faut changer d'itinéraire. Mais il y a aussi un élément, ça c'est important, parce que qu'il faut qu'on associe, ce sont les gens, les handicapés. Ah oui, il faut penser à cette catégorie. Oui, les gens qui sont handicapés. Aujourd'hui, dans nos routes, dans nos voies, il n'y a rien qui est prévu, par exemple, pour il n'y a pas de rampe pour ces personnes qui ont une mobilité réduite. Donc ça aussi, c'est des choses qui ça s'intègre la vision de la ville intelligente de demain. De demain, donc c'est tous ces... Alors, on va finir sur les thématiques. Il y a une autre que je vois, urbanisme et architecture. Quels en sont les enjeux? Alors, l'urbanisme et l'architecture, mais l'enjeu, c'est construire une maison qui soit vivable. Une maison... C'est pas celle qui va occuper toute la dimension. Complètement, ça n'a pas de sens. C'est construire déjà en respectant les règles, qu'on ne construit pas sur la voie, qu'on ne réduit pas la route. C'est ça l'urbanisme. Bon, maintenant, le gouvernement a sorti, c'est finalisé, je l'ai vu, le schéma directeur de Pointe-Noire et de Brazzaville est opérationnel. Il faut peut-être plus de monde pour mettre ça. J'en viendrai à cette question, mais on va finir sur le salon qui pointe à l'horizon. Vous dites bien que c'est en août prochain, c'est ici le moment de l'annoncer. Alors, quelles sont les dates? Le salon, c'est du 29 août au 2 septembre. 29 août 2 septembre. Ouais. Ok, Monsieur Bitoukou, nous allons vers la fin de cet entretien qui accorde l'exclusivité à la 3e édition du Salon de l'immobilier qui aura lieu à Pointe-Noire. Vous avez dit au public qu'est-ce qui a motivé pour vous le choix de Pointe-Noire pour cette 3e édition. Alors, à vous entendre parler, vous accomplirez bien la tâche qui est la vôtre. Alors, à qui pensez-vous confier tous ces projets quand on sait que l'entrepreneur congolais n'a pas sa truelle en main? En fait, je veux dire qu'il n'a pas ce qu'il lui faut pour s'exprimer généralement. Alors, je pense que si on demande au gouvernement d'encourager les entrepreneurs congolais, il faut que les Congolais qui prennent des marchés puissent être sérieux. Parce que vous avez fait un plaidoyer pour le transfert de technologies et de compétences. Il faudrait que lorsqu'on a un marché, il faut aller au bout. Il ne faut pas abandonner les chantiers parce que c'est quand même de l'argent. C'est de l'argent qu'on perd. Et il y a aussi, à côté de ça, il y a un grand travail de formation qu'il faut faire.
Parce que peut-être que les gens abandonnent soit parce qu'en cours de route, ils ont eu des financements, mais pas forcément aussi des bons maçons. Vous savez, quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez un chantier, vous avez le lendemain votre peintre, votre plombier qui vous lâche. On a vu de ces entrepreneurs qui n'ont que leur projet, il n'y a pas de bon maître. Alors, à ce moment-là, il faut peut-être plus d'exigences. On ne donne peut-être pas des marchés à des entreprises qui ont peut-être 1 an, 2, 3 ans d'existence. Il faut peut-être donner des marchés, des grands marchés, tout dépend de la taille du marché, à des entreprises qui ont fait des preuves, qui ont 5 ans d'existence. Déjà 1 an. Voilà, qui ont déjà, non, c'est même pas 1 an, qui ont déjà des preuves. Voilà, qui ont réalisé. C'est-à-dire qu'on va des voir, bâtis. Voilà, il faut aller voir ce qu'ils ont déjà fait, ainsi de suite, faire des enquêtes. Et c'est au moment de soumissionner, il faut restreindre. Donc on ne donne pas la construction d'un pan ou d'une grande maison qui fait 150 mètres carrés à quelqu'un qui n'a fait que 2-3 briques. Il y a un maçon qui n'a... Voilà, parce que c'est très compliqué. Et une fois que vous avez acheté le ciment, tout ça, et que derrière vous n'avez pas le bon ouvrier, ben vous avez perdu de l'argent. Alors, M. Bitoukou, nous arrivons à la fin de cet entretien. Vous l'avez voulu exclusive parce que vous avez un message à délivrer et il porte sur l'organisation à Pointe-Noire en août prochain de la 3e édition du Salon de l'immobilier. Alors je vous soumets un petit exercice parce que c'est vous l'acteur principal. Et si vous avez été demandé de résumer en peu de mots ce que nous nous sommes dit et ce qui tient pour la bonne organisation de cet événement qui pointe. Alors, pour résumer, ce que je demanderais aux entreprises qui exercent dans la profession de la construction, même dans la gestion, tout ce qui est les gens qui font de la location, d'être présents. Il faut que tout le monde soit là pour montrer aussi leur savoir-faire. Et je demanderais aussi aux visiteurs, aux compatriotes, aux Congolais de venir nombreux rencontrer ceux qui construisent, mais aussi nos dirigeants, parce que nos dirigeants, tous les ministères presque seront là. C'est l'occasion de poser des questions aux directeurs, aux DG, à tous les gens qu'on ne peut pas rencontrer facilement. Et c'est l'occasion de venir comprendre ce qui se fait, parce qu'il y a des choses qui se font dans ce pays. Et si j'avais aussi un mot, un résumé, c'est que demain, notre souhait, notre rêve, c'est que les prix des maisons qui sont vendus, qui sont commercialisés, soient à la portée de monsieur tout le monde. Merci, monsieur Bitoukou. Nous croyons avoir parlé de tout, ce qui va concerner la 3e édition du Salon de l'immobilier que vous allez organiser à Pointe-Noire, qui aura pour thème la ville de demain. Encore une fois, on vous dit merci et en attendant le rendez-vous et au plaisir, on vous souhaite bonne chance. En tout cas, merci à vous. Envisager le futur autrement à l'image de ce que sera la ville de demain. Madame, Monsieur, c'est ainsi que nous mettons un point final à cette émission qui en a réservé pour vous l'exclusivité sur ce plateau du promoteur du Salon de l'immobilier, de la construction, de l'habitat, de la décoration et de la mobilité urbaine du Congo. Je vous l'ai présenté dès l'entame. Lui, c'est monsieur Désiré Bitoukou, un Congolais de la diaspora qui a pensé revenir au pays avec un projet. Son projet s'appelle La Ville de demain. C'est à travers la 3e édition du Salon de l'immobilier qu'il a mission d'organiser en août prochain et ce sera, tenez-vous bien, du 29 au 31 août 2017 dans un grand hôtel de la place où même nous avons eu à réaliser cet entretien. Nous sommes bel et bien Elaïs. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très prochainement pour l'autre numéro de votre émission Est-ce que, et comme toujours avec le même plaisir. Merci.